Bonsoir à tous. Alors, une petite guidance pour terminer cette journée. S'il vous plaît, parlez-nous d'une nouvelle histoire sentimentale. Merci de me donner une carte vous représentant, s'il vous plaît. Pidou, pidou, pidou. Une carte pour vous qui regardez cette guidance, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop impacté par la neige. S'il vous plaît, une carte pour me parler de vous. Alors, on a la reine de bâton et vous regardez vers l'avenir. Donc, à ce stade, pour le moment, vous semblez posé, équilibré et vous vous demandez simplement ce qu'il pourrait arriver dans votre vie. Vous êtes relativement stable en ce moment, votre énergie est posée. Vous êtes un peu apaisé quand même. Mais vous regardez vers l'avenir pour savoir si quelque chose va se présenter. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une carte qui nous parlerait de la personne qui est dans votre cœur, s'il y en a déjà une, ou si quelqu'un est susceptible d'arriver dans votre vie? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un, s'il vous plaît? Quelqu'un qui apparaît ou quelqu'un qui serait déjà présent dans votre vie? Alors, il y a peut-être déjà quelqu'un à qui vous pensez. C'est une personne qui est en pleine phase de choix à faire. C'est quelqu'un qui se pose plein de questions par rapport à la vie sentimentale et il ou elle se demande s'il faut changer des choses avec vous. Alors, est-ce qu'il pense ou est-ce qu'elle pense à éventuellement se séparer de vous ou à prendre des décisions, en tout cas vous concernant? Vous êtes stable et vous regardez un peu cette relation et votre autre, lui, se pose des questions. Souvenez-vous, quand je dis lui, vous pouvez inverser. On va poser une question sur votre relation en elle-même. Alors, on voit que c'est une personne qui vous regarde. Et c'est une personne qui, effectivement, se pose des questions par rapport à vous, pour la suite de votre histoire. Ok. C'est quelqu'un qui est stable. Vous avez apparemment une relation déjà stable. On me parle plutôt d'une relation qui existe déjà, donc, actuellement. Il peut s'agir des Gémeaux. On peut avoir les signes d'eau également. Alors, on m'a demandé aussi si je pouvais essayer de dater. Alors, je vous dirai ça au fur et à mesure. Quand j'aurai une évidence, je vous en parlerai. Sinon, c'est que il n'y a pas vraiment de notion de temps ou de laps de temps. Pourquoi votre autre se pose des questions à votre sujet? On voit que ça oscille dans son cœur et dans sa tête. C'est quelqu'un qui semble en avoir marre. Mais marre de quoi?
Quelqu'un qui est triste ou qui en a marre de quelque chose dans cette relation. Ok. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me parler de la relation en elle-même encore? On voit votre autre qui est posé, qui est tourné vers vous, qui vous regarde. Vous avez la même, la même énergie, pardon, tous les deux. Vous semblez pourtant équilibré, ok. Ok, on voit une notion d'argent qui va arriver, de confort matériel, etc., qui va arriver sur cette histoire. Je voudrais une carte sur vous, encore s'il vous plaît, pour savoir si vraiment vous êtes très stable en ce moment et sereine au niveau de votre état d'esprit par rapport à votre couple. On voit que vous regardez vers lui, mais on ne vous parle pas non plus à ce stade de sentiments. Donc, vous vous posez des questions sur lui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur vous? Ok. Il est question aussi de changement de cycle, de changement de rythme. Pour vous, chez vous. Alors, on nous parle peut-être là de couple qui est en phase basse au niveau des énergies. À votre connaissance, est-ce que la personne qui partage votre cœur est-il ou est-elle en phase de dépression, de questionnement intense et de dépression? On dirait qu'il ne sait plus quoi faire par rapport à votre relation. Et vous, on voit que malgré cette stabilité de départ, en tous les cas, stabilité dans vos personnalités. On voit que de votre côté, un changement s'apprête, un changement est en train d'arriver. Ok. Alors, un changement sur quoi? On va poser une question sur votre histoire encore. Le changement est-il lié à votre histoire? Est-ce que c'est une histoire qui va prendre une autre tournure, s'il vous plaît? Alors, c'est le silence radio, là. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais il y a votre autre qui ne va pas bien, qui est prêt à prendre une décision, qui a un choix à faire. Chez vous, on sent qu'il y a des énergies de changement qui arrivent. Et sur votre histoire, on sent le silence radio. Il y a besoin d'une coupure, d'une rupture, ou une coupure va arriver dans votre couple. Chacun a à faire une mise au point. Vous, on vous dit que vous avez des réponses à trouver. En tous les cas, il y a un truc qui ne fonctionne plus dans votre couple. Vous vous tournez le dos. Vous n'avez plus les mêmes souhaits. On ne nous parle pas spécifiquement de sentiments là. Est-ce que vous vous aimez encore? J'ai un doute, s'il vous plaît, sur vous. Non, pour vous, on vous dit que c'est fini. Vous n'aimez plus cette personne. Est-ce qu'on peut avoir des renseignements sur votre autre? Est-ce qu'il fait une dépression? Est-ce qu'il en a ras-le-bol de votre histoire? Est-ce qu'il veut vous quitter? Il ne sait pas, on voit qu'il hésite. On en a deux. Oui, effectivement, il hésite sur votre histoire d'amour. Et on voit que... Alors, c'est double, c'est un message double. Il hésite parce qu'on voit que quelque part, il vous aime encore. Peut-être que ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble, ou déjà un bon moment, peut-être plusieurs mois. Mais on sent qu'il y a eu un lien qui a duré dans le temps, en fait. Et il y a un gros questionnement sur votre histoire des deux côtés.
C'est comme si lui, il était dans les illusions. Il ne vous voit plus comme il vous voyait avant. Ou en tous les cas, il ne vous reconnaît plus, comme s'il ne vous reconnaissait plus. Est-ce qu'il vous reproche d'avoir changé, si ça vous parle? Est-ce qu'on peut avoir des cartes pour vous, s'il vous plaît? Est-ce qu'il vous reproche d'avoir changé ou qu'est-ce qu'on peut avoir sur vous? Alors vous voulez absolument la stabilité. Dans votre tête, là, vous êtes un peu paumé parce que vous changez de cycle. On vous dit que c'est fini. Là, il faut qu'on vous fiche la paix. Vous avez besoin de tranquillité. Vous voulez faire le point. Vous voulez une coupure. C'est la fin d'une histoire, apparemment. Bon, c'est pas très joyeux pour cette guidance de fin de journée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire? Est-ce que il y a des particularités? Est-ce que c'est définitif? Ben, on voit que c'est vous qui allez prendre la décision définitive en tous les cas. C'est vous qui allez décider la fin de l'histoire. En tous les cas, c'est vous qui allez verbaliser et officialiser la fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui encore, s'il vous plaît, lui ou elle, la personne de votre cœur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est une personne qui travaille, qui va peut-être se réfugier dans le travail. Je vais encore demander une carte pour vous. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup, je pense. Qui est fatigué aussi, on sent comme une forme de fatigue. Si c'est vraiment une fin d'histoire, effectivement, de toute façon, ça crée beaucoup de lassitude, d'épuisement de chaque côté. On voit qu'il y a un épuisement de chaque côté, ça c'est certain. Ok. Et vous vous éloignez, vous êtes dans le noir. Vous êtes dans le noir quasiment tous les deux. Il n'y a pas de violence, on voit pas de violence, on voit pas de... Mais il y a une usure, c'est la fin. Vous comprenez plus, ou à aucun moment on nous parle de sentiments. Attendez, si à un moment, oui, chez votre autre, on nous disait que pourtant il vous aimait, mais il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui est rompu. Est-ce qu'on peut avoir une autre information, s'il vous plaît, sur votre histoire? Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre avenir sentimental? Est-ce que vous allez passer à autre chose? Non, il y en a beaucoup trop. On continue. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre avenir sentimental? À vous deux ou avec quelqu'un d'autre, si quelqu'un arrive dans votre vie? Il y a une carte qui s'est retournée. Ah ben, j'ai bien fait de le dire. Oui, donc c'est fini avec la personne à laquelle vous pensiez ou peut-être avec qui vous partagiez votre vie. On voit quelqu'un qui va arriver dans votre vie à vous, qui regardez. Quelqu'un qui, lui, par contre, ou elle, est très énergique. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de vitalité. Et vous rencontrerez peut-être cette personne lors d'un voyage ou ailleurs. Ailleurs que chez vous, ailleurs que dans votre cercle de travail, cercle professionnel, c'est mieux dit, pardon. Et c'est quelqu'un que vous allez rencontrer plus loin que chez vous. C'est quelqu'un qui peut être aussi loin de vous, géographiquement parlant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vitalité. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Pardon, celle-ci voulait sortir. Ok. Alors, on nous dit que la personne que vous allez rencontrer, il se peut que ce soit un père de famille. En tous les cas, quelqu'un de stable. Quelqu'un qui peut être rassurant, même financièrement. Quelqu'un qui a un boulot, apparemment. Qui peut représenter une forme de sécurité pour vous.
Et donc, n'oubliez pas, vous pouvez rencontrer cette personne lors, vous, d'un déplacement ou lors de vacances ou en tous les cas, dans un endroit qui n'est pas votre endroit du quotidien. Est-ce qu'on peut avoir d'autres renseignements, s'il vous plaît? Sur vous, peut-être? Ok, donc tout va aller bien pour vous. En tous les cas, vous avez besoin d'une phase pour digérer cette rupture avec votre autre, mais on voit que vous vous éloignez, vous allez reprendre du poil de la bête et les choses vont se caler. Les énergies de l'univers vont se recaler pour vous. On va prendre, allez. Oups. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette nouvelle histoire? Ça parle ce soir, ok. Excellent. Ça va être une très belle rencontre. Donc, pour les personnes, parce que j'ai souvent des personnes qui me parlent de leur lassitude extrême, en fait, plus la force de vivre un amour, etc. Faites l'effort d'ouvrir votre cœur si vous rencontrez une nouvelle personne lors d'un déplacement, lors de vacances, lors de voyages, lors d'une soirée ailleurs que chez vous, ok? D'une soirée dans un endroit géographique que vous ne connaissez pas encore, ou peut-être que vous avez connu par le passé, mais en tous les cas, c'est pas autour de votre cercle habituel, ok? Donc retenez ça, et c'est, quand je vous dis essayez d'ouvrir votre cœur, on voit que c'est une belle histoire. C'est une histoire qui est stable, qui est saine, et qui vous apportera beaucoup de joie. Donc essayez d'ouvrir vraiment votre cœur, de digérer cette rupture. Peut-être que cette rupture est déjà passée ou vient juste de s'acter dans le concret. En tous les cas, l'avenir est beaucoup plus radieux. La personne que vous allez rencontrer vous semble stable, une personne équilibrée. Alors, j'en ai 3. Bon, on nous confirme la même chose. Le même cavalier de... Alors là, par contre, on a les deniers et nous avions le bâton. Ok. Donc, c'est une personne... Attendez, je suis en train de voir un truc. Là, on avait le... Ok. Ça peut être quelqu'un qui a un rapport avec le monde financier, avec... même pas forcément un poste élevé, hein, mais ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans une banque, qui travaille avec de l'argent, en général. Parce que ça fait 2 fois qu'on nous parle de quelqu'un qui arrive, qui a un lien avec l'argent. Ok. Donc, ne vous emballez pas quand je vous dis ça. C'est pas forcément un roi avec des malles remplies d'argent, hein. Symboliquement, c'est pas forcément du tout ça. Mais disons que c'est quelqu'un qui... ça peut être soit quelqu'un qui a une vie tout à fait confortable, qui est justement, bah déjà c'est super parce que en tous les cas c'est quelqu'un qui n'a a priori pas de problème d'argent, la personne qui arrive dans votre vie. C'est déjà un plus parce que bon, ça évite les conflits et les choses suspectes pour l'avenir. Mais ça peut être simplement quelqu'un qui a un poste dans une entreprise qui gère de l'argent ou ce genre de choses. On nous parle du 4 de bâton qui est excellent. Ça veut dire le souhait avec cette personne de construire quelque chose de stable, de construire un couple, une vie commune, etc. Ça peut être un pax, un mariage, une union dans le concret, dans la vie quotidienne, etc. C'est excellent. Et on a cette fois-ci encore un cavalier. Alors, ça fait 3 fois sur un laps de temps court qu'on nous parle de cavalier. Donc, ça va arriver relativement vite, c'est-à-dire très certainement dans les 3 mois. Très certainement, en tous les cas, avant cet été. Il y a une énergie de mouvement qui est très importante, ok, 3 fois c'est beaucoup, et on nous parle vraiment d'un amour qui va se concrétiser de très belle manière avec beaucoup d'harmonie, ok. On peut nous parler du lion, on peut nous parler du bélier, on peut nous parler du taureau. On peut nous parler du Verseau.
Le lion, je vous l'ai déjà dit, je pense. On peut nous parler, ça je l'ai déjà dit. On a beaucoup d'énergie. Je regarde si j'ai rien loupé. On peut nous parler quand même du scorpion. Cette personne que vous allez rencontrer peut être également aussi un homme plus jeune, je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, quelqu'un qui est physique, qui est sportif, qui est plutôt sportif. Ou alors, c'est peut-être pas les deux en même temps, ou quelqu'un donc qui travaille, qui a un rapport avec de l'argent, ou il peut être comptable, par exemple. Il peut être notaire, il peut être tout ce qui a attrait directement ou indirectement à de l'argent, à des papiers qui traitent de l'argent, de placement, de choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui semble très bien dans ses baskets physiquement, c'est quelqu'un qui a une énergie physique, qui fait sans doute beaucoup de sport aussi, etc. Et on vous dit donc qu'il y a une union avec cette personne. Donc mariage, Pax, etc., comme je vous ai dit tout à l'heure. On va demander des choses concrètes. Pardon, c'est celui-ci. Est-ce qu'on peut encore avoir une information supplémentaire pour cette personne qui arrive dans votre vie, s'il vous plaît? Renseignements supplémentaires concernant cette personne qui a beaucoup de caractéristiques hyper positives. On a une notion de mouvement, je vous l'ai dit, assez rapide. C'est quelque chose qui, moi, a priori, je pense, d'ici 3 mois, parce qu'on a quand même 3 cavaliers. Mais pour répondre à la personne qui me demandait de donner des notions de temps, ça peut aller jusqu'à 6 mois. On est en janvier, donc ça peut aller au maximum jusqu'à cet été. Mais c'est le maximum. Ça peut arriver avant, hein. Ça peut arriver d'ici février-mars. Même peut-être avant. Deux cartes. On nous parle de la Vierge également. Et on nous dit qu'il y a un mensonge. Le mensonge, c'est quoi, s'il vous plaît? Pourquoi on nous parle de mensonge par rapport à cette personne ou à cette histoire qui arrive? S'il vous plaît, dans le concret, dans la matière, est-ce qu'on peut avoir un élément qui nous éclairerait sur cette notion de mensonge? Est-ce que c'est lui qui va nous parler de mensonge? Enfin, nous parler. Est-ce que c'est de son côté, cette notion de mensonge? Ah, on nous parle d'héritage, de gain d'argent. Ok. Alors, est-ce qu'il vous aurait parlé? Parce que tout semble équilibré et très positif. Donc, no stress à ce stade. Y aurait-il un mensonge par rapport à un héritage? Essayez de le garder en mémoire quand vous allez faire cette rencontre-là. Peut-être venez-vous juste, mais vraiment très très récemment, de faire cette rencontre. Essayez de voir si toutes les caractéristiques que je vous ai dit vous parlent. On nous parle d'un héritage, gain d'argent et d'un mensonge. Alors, est-ce que cette personne vous aurait parlé d'héritage, qu'il aurait touché récemment une somme d'argent ou un héritage? On voit qu'il était question d'argent autour de lui, très certainement. Est-ce que c'est faux? Ou est-ce qu'on peut avoir une autre indication? Est-ce que... qu'est-ce qui se passe autour d'un éventuel héritage ou gain d'argent par rapport à cette personne? Pourquoi on nous parle de mensonge, s'il vous plaît? Pourquoi on nous parle de mensonge? De mensonges liés à de l'argent. Trahison. Alors, on va essayer. Et là, on avait l'hiver. Ok. Donc, c'est peut-être en train de se passer ou c'est imminent. Pourquoi on nous parle de mensonges et de trahison? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit qu'il venait de toucher un héritage ou qu'il allait toucher un héritage? C'est vraiment... Je suis très étonnée parce que énormément de cartes nous indiquent que c'est quelqu'un qui va, je pense, quand même compter dans votre vie parce que c'est quelqu'un qui a de très bonnes énergies. Vous allez être heureuse. Alors, il est vrai qu'on ne nous parle pas spécifiquement de sentiments, mais on nous parle de bonheur, par contre. Alors, est-ce que c'est
Bon. Pourquoi mensonge, trahison, s'il vous plaît? Ah, quel est le problème par rapport à cette personne? Est-ce que cette personne vous ment sur quelque chose? S'il vous plaît. On nous reparle de l'hiver, ça fait 2 fois que je la vois. Éventuellement d'un lion aussi. Ça, ok. Alors, attendez, j'essaye donc de... On avait la Vierge, me semble-t-il. Je vais mettre ces 2 signes de côté. Avec ceux dont je vous ai parlé, il y a également donc la Vierge et le Lion. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui arrive assez vite. Ok, alors, je peux peut-être apporter une explication. Héritage, gain d'argent, trahison, on nous parle de l'hiver, donc c'est quelque chose qui va... la personne, à mon avis, vous venez, enfin, vraiment ces jours-ci, depuis les fêtes en fait, de la rencontrer, ou alors c'est vraiment imminent, on est d'accord? Attendez, j'ai une autre carte qui est par terre. Ça, j'aime pas du tout. Vous voyez, on nous parle... La carte qui était par terre, c'est la nouvelle rencontre. Il est question donc d'une trahison. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui pouvait avoir un rapport avec l'argent. Métier dans une banque, métier chez un notaire, un comptable. Je ne sais pas quel autre métier touche à l'argent, mais bon, voilà. Est-ce que c'est quelqu'un, peut-être, qui enjolive en fait son boulot, peut-être qu'il vous fait croire qu'il lui a de l'argent ou qu'il vous fait croire qu'il a beaucoup d'argent ou qu'il a touché un héritage. En tous les cas, si cette personne vous parle de ça, c'est un mensonge. Il n'y a pas spécifiquement d'héritage ou de choses comme ça chez lui. Mais en tous les cas, c'est une personne qui peut vous correspondre et qui vous apportera de la joie, du bonheur, et vous allez vous unir d'une manière ou d'une autre à cette personne. On peut peut-être poser la question, une dernière question avant de poser la question sur l'histoire en général. Allez, je vais prendre mon petit jeu des chats et je vais demander si c'est quelqu'un, si ça c'est vraiment, est-ce que c'est quelqu'un qui est affabulateur, est-ce que c'est quelqu'un qui a une petite tendance à mentir souvent, ou est-ce que c'est juste sur un truc précis parce qu'il a vu que vous réagissiez à ça, à sa situation professionnelle ou au fait qu'il ait possiblement de l'argent. Est-ce que ça influe sur tout le reste de sa personnalité? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous ment ou qui va vous mentir? Ou est-ce que c'est vraiment, bon, pas de chance, il a voulu faire le kéké, entre guillemets, il a voulu se gonfler un petit peu, professionnellement peut-être? Et est-ce qu'en fait, il ne faut pas que vous soyez alarmé? Est-ce que c'est vraiment... bon, c'est un peu une erreur dans la séduction peut-être? Mais est-ce que cette personne a quand même de bonnes intentions vis-à-vis de vous? S'il vous plaît. On nous reparle d'argent. Et on me redit stabilité. A priori, c'est quand même quelqu'un de stable. C'est peut-être simplement quelqu'un qui vous a un peu baratiné sur le fait que, admettons qu'il soit comptable, par exemple. Peut-être qu'il a, dans la réalité, un petit emploi de comptable dans une petite entreprise et que voilà, et que ce soit tout à fait honorable, mais qu'il ne soit pas, par exemple, expert comptable et qu'il ait prétendu être expert comptable pour se faire mousser, etc. Ça peut être ce genre de petit arrangement avec la réalité. Vous voyez ce que je veux dire dans le cadre de la séduction. Donc, faites attention. Peut-être qu'il enjolive la réalité. Si c'est un banquier, c'est pareil. Peut-être qu'il vous fait miroiter que c'est lui qui dirige la banque, machin, etc. Ou l'agence bancaire de tel ou tel endroit.
c'est peut-être quelqu'un simplement qui va enjoliver son poste professionnel ou sa situation matérielle. Ce qu'on voit en plus que le petit chat met aussi un denier, un pentacle sur sa tête. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, oui, qui enjolive la réalité, etc. On ne nous dit pas que c'est quelqu'un de mauvais. En tous les cas, votre histoire s'annonce plutôt bien. On a tous des défauts, hein. On ne va pas non plus toujours critiquer, etc. Personne n'est parfait. Sur cette histoire qui s'annonce, puisqu'on voit que votre précédente histoire vient de se terminer ou va se terminer avant de rencontrer cette autre personne, pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontrée. Sur la nouvelle histoire, puisqu'on voit que l'autre est terminée, est-ce que vous pouvez nous donner une carte, s'il vous plaît, sur cette histoire avec cet homme qui se fait peut-être un peu mousser professionnellement? Elle est sortie toute seule. Vous voyez, on nous sort une carte qui nous dit espoir, futur et projet. Et moi, je vous ai dit qu'on voit une union. Quelle que soit cette union, on voit une union avec cette personne. On voit un pacte ou un mariage ou quelque chose qui se construit, qui se consolide. Et on voit le monde. Donc, c'est super positif par rapport à ça. Il y a des projets, etc. Donc, surtout, ne lui en tenez pas rigueur s'il s'est fait, par exemple, un petit peu mousser professionnellement ou dans la vie d'une manière générale. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu beau parleur, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ment surtout et que c'est une mauvaise personne et que c'est de l'ordre du vice. On n'a pas du tout de notion toxique ou satanique, etc. par rapport à ça. Ok? C'est bon, c'est peut-être quelqu'un qui est beau parleur. Voilà. On va tirer une carte céleste pour avoir un augure. On dit un ou une augure? Il y a des mots comme ça, je n'arrive pas à... Un augure, une augure. Un augure, il me semble. Est-ce qu'on peut avoir donc une carte pour nous parler de cette nouvelle rencontre? Une carte céleste, s'il vous plaît. Un message céleste. Je recommence parce que ça a hésité 2 fois. Vous, le ciel, avez-vous un message à faire passer pour parler de cette histoire qui arrive? On nous parle de la balance céleste. On vous dit, trouvez l'équilibre, trouvez le juste équilibre. Mais vous voyez, on vous dit à la fois que chaque être humain, en fait, et vous y compris, on a tous une part de lumière et une part d'ombre. C'est de ça dont on nous parle. Et bien sûr, de possiblement et potentiellement vous améliorer, tout comme cette personne. Mais en tous les cas, on nous parle de dualité. Mais c'est pas, on ne nous en parle pas sur un plan négatif. D'accord? On est tous, et vous le savez pertinemment, on est tous des êtres compliqués et nos états d'âme sont compliqués, nos choix sont compliqués, nos vœux ou nos projets sont compliqués, la vie est compliquée. On est tous doubles comme tout dans l'univers. D'accord? Et on vous dit de réfléchir là-dessus. Et par rapport à cette personne, si vous ne la connaissez pas encore, laissez-lui une chance puisqu'on vous dit que ça sera bien cette histoire. Ok? On vous le dit aussi là, juste en dessous. Donc, acceptez que l'autre, la personne qui va rentrer dans votre vie, est aussi, soit double. Et des choses bien et des choses moins bien. Vous aussi, vous avez des choses moins bien. Non, vous êtes parfait. Ok, d'accord. Hop, je pose ça, mais laissez une chance quand même à celui ou celle qui va entrer dans votre vie. J'espère que cette guidance vous a parlé. Comme d'habitude, si ça me fait super plaisir, si vous avez des retours à me communiquer, je vous réponds. J'essaye de répondre toujours à tout le monde. Pardon si jamais je n'ai pas répondu ou vu certains messages. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette soirée. Portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Je suis en même temps en train de regarder donc ces énergies. Je trouve que c'est quand même très joli et très positif et source d'espoir. Merci à vous. Belle soirée. Prenez soin de vous.